le temps, je pense que ça se lance. L'ami, comment ça va? Voilà, c'est lancé. Ok, donc là, c'est bonjour à tous. Petit live en duo, du coup, avec Smile, parce que nos deux compères nous abandonnent comme des merdes. Hein, non, non, ils bossent. Guilhem en formation, je crois qu'il a commencé sa formation très bientôt. Du coup, Pierre qui bosse, il fait beaucoup d'heures en ce moment. Voilà, c'est un petit peu le bordel pour s'organiser. Donc, bah, je suis tout seul avec Smaïl. J'aurais pas Pierre pour le canaliser, parce qu'en fait, Smaïl, il va nous parler de l'Asie centrale, de la Chine, de la Russie, de l'Inde. Euh... ah, t'aimes bien le fond? Mais c'est cool. Du coup, Pierre, lui, le canalise. Par exemple, Smiley va nous dire qu'en 2008, la Russie et la Chine, ils ont signé un accord sur le commerce de plutonium sur la mine de Qingpong, et il va nous dire en fait la couleur du slibard de Poutine. Donc là, il n'y a pas Pierre pour lui dire non, mais Smile va à l'essentiel. Voilà, mais ça, c'est son côté chleu autiste nazi. Voilà, donc, J'ai une tête de nazi, tout ça parce que j'ai un trident ukrainien sur la poitrine. non, Non, je déconne, je déconne. t'as pas une tête de nazi, t'as des, t'as des idées un petit peu en commun avec. Voilà, non, enfin bref, faut arrêter de dire des conneries. Donc bonjour Ah, Smaïl, salut tout le monde, salut Pierre. le Johan. Alors Pierre, tu vois, c'est un peu un stream qui tient avec des bouts de ficelle. Hein. Ah ouais, Pinochet, ouais, obligé, faut que tu sois là. Ça tient avec des bouts de ficelle, j'ai mis un vieux fond d'écran à l'arrache, la cam, je sais même pas comment j'ai fait pour mettre Smaïl, pour l'afficher sur le stream. Enfin, T'as bah, géré, t'as géré. il va vraiment falloir qu'on prenne du temps pour se former parce que là, c'est n'importe quoi. Bref. Alors, bah, vas-y, Bon. Smaïl, de quoi tu veux nous parler, par quoi tu vas commencer? Donc, il y a ces deux Alors, hommes en fond d'écran, hein, c'est un petit indice. alors en fait, je voudrais continuer à parler du déclin d'Occident, des gays, des trucs dégueulasses qu'on connaît tous, et vous dire que ça ne touche qu'une infime partie du monde, et qu'en fait, il y a vraiment des endroits qui se développent, des vraies opportunités, des vraies découvertes qui se font, des découvertes qu'elles soient techniques, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient biologiques, qu'elles soient financières. Il y a vraiment des choses qui se passent en Asie qui sont très intéressantes, et l'Asie, c'est à peu près le tiers de la population mondiale. Donc, comment vous dire que toutes les conneries que nous raconte Monsieur Macron avec son transsexuel de mari, ou je sais pas comment t'appelles ça, on s'en fout complètement. Qu'en fait, il y a des opportunités parce que quand en fait tu es un occidental aujourd'hui, et ça tu peux le vérifier sur les sites des ambassades de Russie, surtout en Europe, tu as la disponibilité, tu as la capacité d'avoir un visa appelé visa idéologique pour les occidentaux qui n'ont pas forcément un patrimoine conséquent pour s'expatrier ou plutôt pour migrer en Russie. Bon, en vrai, c'est un aller simple, mais il faut vraiment comprendre qu'ils ont un intérêt à ce que des gens comme nous aillent en fait faire des choses là-bas parce que ils ont des intérêts à nous avoir. Et le monde, en fait, n'est pas en train de crever. Il n'y a que Ursula von der Leyen, il n'y a que Emmanuel Macron, il n'y a que ces fous furieux qui sont en train de se casser la gueule comme ils l'ont fait dans l'histoire. Or là, ils sont les seuls à le subir et ça, c'est cool. Enfin, les seuls, vous m'avez compris. D'accord. Euh, Par exemple, j'aimerais vous poser une question avant d'aller plus loin, enfin plutôt à toi et un peu au chat. Quand tu penses à l'Asie, quand tu penses à la Russie, à la Chine, à la Pologne un peu pour d'autres raisons, même si c'est pas en Asie, un peu à l'Inde, à quoi tu penses? L'Inde, je pense aux bouteilles plastiques. Non, après, la Chine, bon, on est quand même tous au courant. L'Inde, la crasse, voilà. La Chine, on est au courant, ça a vraiment, vraiment évolué. Ça a ultra, ultra évolué. Je crois que c'est la deuxième économie mondiale, hein, derrière les États-Unis aujourd'hui. Donc, en fait, ils nous enterrent. Après, l'Asie, ouais. La Russie, c'est pareil, ça a beaucoup évolué. Euh,
Mais enfin, moi déjà, quand je pense à la Russie aujourd'hui, c'est triste, mais par rapport à la France, je pense déjà qu'il y a quand même beaucoup plus de sécurité, ou beaucoup moins d'insécurité en tout cas. La Chine, c'est pareil, hein, ils font des toilettes publiques dans les mosquées, donc autant vous dire que voilà, ça doit pas trop rigoler. Mais on nous vend ça comme des dictatures, hein, mais je pense que c'est peut-être enfin, je pense que c'est quand même loin de l'être et que ça tend vraiment vers des jours glorieux. En tout cas, la Chine, c'est un truc de fou, quoi. Je me rappelle, il y a 25 ans, quand j'étais à l'école, j'avais nos profs qui nous disaient vous verrez la Chine dans 20 ans, ça va être la première puissance mondiale. Bah putain, ils se sont pas trompés, ces connards de républicains francs-maçons gauchistes de merde, tu vois. Voilà, quoi. Ouais. Alors, j'aimerais te dire une dinguerie avant de... Je veux te parler d'un chiffre culturel, d'accord? Un nombre de langues. En Russie, tu parles environ... Il y a environ 150 langues parlées officiellement en Russie. C'est énorme. C'est aussi le plus grand pays en superficie de la planète. C'est un truc de dingue. Et bien sûr, plus ta surface en tant que pays est grande, plus il est probable que tu aies de ressources naturelles, d'accord? C'est-à-dire que la Russie, et ça il faut vraiment le comprendre pour un occidental, ils ont toutes les ressources naturelles de la Terre. Ils ont presque plus que l'Afrique en tant que continent, ils ont presque plus ou moins que le Moyen-Orient. Je compare, mais j'extrapole. Ce qu'ils ont comme problème, c'est la population. Parce que les guerres mondiales et franchement la taille du territoire font que ils n'ont pas assez d'individus, ils n'ont pas assez de gens pour pouvoir exploiter toutes ces richesses. C'est pour ça que même s'ils ont une croissance qui a beaucoup augmenté en fait depuis la guerre en Ukraine, qui les a forcés à se tourner là-dessus, euh, ils n'ont pas d'intérêt particulier à sortir de leurs frontières. Donc tous ceux qui disent ils attaquent l'Ukraine parce qu'ils veulent les ressources, non. Ils attaquent l'Ukraine parce qu'en fait, nous, on les attaque, et l'Ukraine d'ailleurs, les relations historiques sont très très anciennes. C'est pas, l'Ukraine n'est pas un pays fictif, c'est pas un peuple qui n'existe pas. C'est très compliqué, c'est un territoire qui est même beaucoup plus vieux que la France l'est, ou que l'Allemagne l'est, ou bon, en fait, que l'Europe occidentale de manière générale. La Chine, on n'en parle pas, c'est encore plus vieux. Et bien évidemment, si on parle d'un territoire très important pour eux, qui est à côté l'Iran et la Perse, c'est encore plus vieux, c'est l'État le plus vieux du monde. Euh, Tout ça pour dire que ce sont des gens qui ont une vision du temps, qui ont connu des crises, qui ont créé des crises, qui ont eu des répercussions en Europe assez violentes. Je pourrais parler des Huns, je pourrais parler de la peste, je pourrais parler du fléau mongol, je pourrais parler des routes de la soie, d'ailleurs, que Xi Jinping a reconstruite. Mm. Et, et surtout aujourd'hui avec les sources d'énergie, notamment le pétrole et l'uranium, l'Asie centrale, notamment le Kazakhstan, c'est une route qui est très 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 importante dans le commerce mondial. J'ai cherché en fait des chiffres pour essayer de comprendre la part d'uranium kazakh. Je crois que tu as en France, alors en France, je crois que tu as 40% c'est un chiffre à la loupe, hein, de l'uranium en France qui vient du Kazakhstan. Il vient même pas d'Afrique. Et l'autre Mm. partie, je crois, elle vient du Canada. Tout ça pour dire, c'est pas une question de dominance, c'est une question de trading, d'accord? Et ce sont des gens, ce sont des partenaires économiques qui ont un marché stable. Il a fait l'épreuve du temps. Ils ont des ressources. Et aujourd'hui, ils ont besoin, ou plutôt ils voient un intérêt de chercher une population qui a des compétences, de la main-d'œuvre qualifiée. Ça, c'est en Occident, c'est en France, en Allemagne, c'est aux États-Unis et tout ça, à moins coût, parce qu'en fait, le niveau de vie d'un Russe, d'un Kazakh, d'un Chinois est supérieur à celui d'un Occidental. Pendant que nous, des fois, on se demande combien de degrés on doit faire sous la douche pendant l'hiver, parce qu'en fait, l'électricité coûte de plus en plus cher avec les dingueries de nos politiciens pourris. Eux, ils ont de l'énergie à profusion. Euh, et tu veux une idée pour pouvoir avoir une idée d'énergie, Mhm. hein? Je vais pas te parler de coût, je vais juste te parler d'échelle.
Moscou est une ville qui est plus grande que Berlin. Berlin, c'est 9 fois plus grand que Paris, d'accord? Ok. Donc c'est une ville qui est énorme. L'hiver, il fait -20 degrés, d'accord? Donc tu as des couches de neige, c'est la neige noire. On appelle ça Tchernoschneg. On dirait qu'il fait nuit à cause du blizzard, tu vois. Ben, en fait, quand tu as des couches de glace énormes dans la capitale, qui est dans les terres, ben, ils utilisent le gaz, ils utilisent des réseaux qui sont sous terre pour réchauffer les routes pour qu'elles soient praticables par les voitures. C'est-à-dire que eux, ils chauffent littéralement une ville entière pour pas qu'il y ait de la neige qui empêche le trafic. Pendant qu'en France ou par exemple qu'en Allemagne, ta facture, elle est tellement élevée que tu ne peux même plus, tu dois payer des taxes énormes pour pouvoir, tu peux même plus produire de voitures, tu peux même plus produire, d'appareils industriels en Europe. Eux, juste pour pouvoir utiliser leur trafic routier, ils font fondre la glace avec la chaleur, de leurs matières premières, tu vois? Ouais, ils ont pas une Et ça salope nous coûte. de, ils ont pas une salope de Sandrine Rousseau, quoi. Oh, sardine ruisseau, j'ai envie de te dire, et je rigole un peu, mais si, mais les salopes comme sardine ruisseau, elles sont sous un lac gelé, tu vois? Et elles sont encore là pour l'éternité, tu vois? Y a pas Heu, de tuyau pour réchauffer le lac, du coup, pour les sortir de là. Elle, Aurore Berger, ouais. non, non, Aurore non, Gerbet, non, non, c'est son nouveau nom. non, mais même en termes de pouvoir, parce que moi, je vais pas te mentir, j'ai complètement abandonné la politique française, ça ne m'intéresse plus, il n'a plus les cartes, il n'a plus la capacité. Charles Gave a confirmé ce que je vous disais, quand on avait commencé les lives, l'expertise du nucléaire français, n'est plus. On n'a plus le savoir-faire, on n'a plus la population d'ingénieurs. D'ailleurs, même Steve Jobs, il avait sorti une chose assez similaire à Obama lorsqu'il a délocalisé en Chine. Il n'a pas délocalisé pour la main-d'œuvre à moindre coût, il a délocalisé pour la main-d'œuvre. Tu peux pas avoir 10 000 ingénieurs aux États-Unis, tu n'en as pas assez en termes de Hmm. flux. En Chine, tu en as. En Russie, malheureusement, en termes de population, non, euh, même si c'est un énorme pays. Mais tu as des gens, tu as des infrastructures, tu as un savoir-faire qui est encore présent. Il est juste pas assez conséquent avec tout ce qu'il faut faire pour se développer. Tu as un marché interne, tu as un marché en fait qui s'est fait, l'isolation que les Occidentaux ont entre guillemets fait à la Russie, a forcé les Russes à devenir compétitifs avec de vrais experts en la matière. Et d'ailleurs, si on connaît l'histoire russe, je rappelle que c'est eux qui ont envoyé le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Oui ou non? Mhm. Oui, Donc, oui. pour les salaires, j'ai envie de te dire, depuis l'Union soviétique, là où en fait tu étais dans une situation beaucoup plus catastrophique que ce que tu as en France aujourd'hui, pas en termes de loi et d'imposition, bizarrement, ils étaient moins que ce qu'on est aujourd'hui, ils étaient plus libres de ce côté-là. En termes de pouvoir d'achat, en termes de qualité de vie, en termes d'hygiène, en termes de maladies, ainsi de suite, c'était devenu le tiers-monde très rapidement. Leur compte bancaire était vide. Ils ont dû beaucoup travailler au noir, ce qui en fait les a rendus résilients. Et aujourd'hui, en ayant libéralisé, enfin libéralisé le marché, c'est un grand mot, libéralisé, en fait, en ayant sorti l'État de tous ses paramètres, même si t'en as qui s'y sont mis plein les poches, qu'on appelle un oligarque. Tu te rappelles l'épisode de Poutine? Rendez-moi mon stylo au Oui, oui, milliardaire. oui, je me rappelle de Euh, ça, ouais, ouais. c'est vrai que Monsieur Poutine, il est très très sévère. Par contre, les oligarques russes font le boulot. La matière première, en fait, elle obéit quand même au Kremlin, tu comprends? Hmm. L'économie russe, même si tu as une partie qui va chez des putes, qui va à Dubaï ou je sais pas quoi, c'est une petite partie en comparaison. Et le reste, il a été investi sur place. Les gens ne sont plus au chômage. Tu n'as plus de sans-abri à Moscou. Tu n'en as plus en Chine. Tu as eu une innovation. En fait, euh, j'ai envie de te dire, autant moi qui ai voyagé dans le monde, qui ai même été en Asie et tout ça, j'ai vu, et qui est aussi dans d'autres pays européens, j'ai vu le décalage technologique entre l'Allemagne et la France. Le décalage entre l'Asie et l'Occident, il est juste phénoménal. Hmm. C'est, ce sont des gens qui en fait dissimulent des usines sous des montagnes, comme ça les Américains ils peuvent pas voir avec les satellites, tu vois, c'est un truc de fou. Et le gros, le,
l'Inde, bon, l'Inde, ils ont pas de gaz. Par contre, par contre, ils ont la main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée. Eux, ils sont très peuplés. C'est pour ça notamment qu'ils exportent autant d'ingénieurs dans Et ces pays-là et partout. C'est pas pour peupler, c'est juste parce qu'en fait, c'est le commerce indien aujourd'hui. L'Indien, en fait, n'a pas forcément la matière première pour faire les robots. Par contre, il a les programmeurs et les designers de robots. Les Chinois, ils ont les deux. Les Kazakhs, ils ont l'énergie. Les Russes, par l'intermédiaire du Kazakhstan et par leur propre territoire asiatique, qui est au-delà de l'Oural et qui est énorme, ils l'ont. Euh, ou en même temps, si on peut parler des États-Unis sous Monsieur Trump, en estimant qu'il stabilise l'État, il pourrait intégrer cette union économique parce qu'on oublie souvent, mais en Arctique, tu as la Scandinavie, tu as la Russie et bien évidemment, tu as le Canada et même les États-Unis avec l'Alaska. D'ailleurs, l'Alaska, tu vois. Donc, ça, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est l'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc eux, économiquement, ils vont continuer à se développer. Ils ont la ressource humaine. Bon, en Chine, ça va être compliqué. Bon, en Inde, ils l'ont, même s'il y a des choses à faire. Bon, l'Iran, on peut parler des mots là, on peut parler que ça soit une dictature euh, socialiste, islamique. En réalité, ils ont beaucoup de pétrole aussi qu'ils exportent à moins coût à ces gens-là. Et ils ont aussi une population qui est extrêmement formée. Juste pour dire, il y a une grosse rivalité entre les Perses et les Arabes culturellement, historiquement. Pour moi, c'est pas vrai. Les Perses sont largement supérieurs. Euh, je rappelle que pendant que nous, en Occident, on a OnlyFans, on a Mime, on a Polska, Toutatis, qui redressent beaucoup de choses, sauf un pays. euh, Eux, ils ont eu les premières médaillées Fields féminines. Ça, c'est très important à se rappeler, mais pendant que nous, on fait des salopes, eux, en fait, ils ont eu Marianne Zamini, je me rappelle plus son nom, ils ont des créateurs de théories des groupes, ils ont des mathématiciens, ils ont des philosophes, des vrais philosophes, hein, pas des philosophes à la BHL. hmm. Euh, donc tu as des gens qui sont très durs, qui sont très intelligents, mais qui ont un intérêt à être honnêtes en fait pour pouvoir tenir sur le long terme. L'honnêteté ou plutôt la rigueur, c'est aujourd'hui ce qui fait énormément défaut à l'Occident. Il faut pas se mentir. C'était intéressant ce que j'ai dit. Ouais, 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 c'était cool. Et Des- pareil des- militairement. euh, Ah oui. m- ouais, Hmm. juste ouais, par rapport à ce que tu dis, que nous on crée des salopes, mais c'est vrai que eux militairement, ils se développent, c'est un truc de fou. Même, enfin, Oui. c'est pas des armées réduites qu'ils ont. C'est Ah non, c'est des armées, ils ont non, non. énormément d'hommes. Nous en France, il y a 300 000 soldats. En Russie, c'est quoi, 1 million? En Iran, c'est Un pareil. million régulier, Régulier, un million sans régulier réserviste, ouais. sans réserviste. Ouais, ouais, ouais. Sans réserviste. Avec réserviste, c'est 2 millions. Ouais, voilà. Non, mais Euh, hmm. Bon, la Chine, on n'en parle pas, l'Inde non plus. Bon, l'Inde, ils ont d'autres problèmes à gérer parce que on parle beaucoup des pays en stan. J'aimerais juste ajouter une petite chose. Alors, j'ai parlé d'Attila, mais stan, en perse, ça veut dire soit le domaine, soit la région, soit la terre. Tous les pays stan, c'était des pays turcs entre autres, ils ont un rapport avec l'Empire perse. Kazakhstan, c'est la terre des Khazars, ou Ouzbékistan, la terre des Ouzbeks, blablabla. hmm. Euh, L'Afghanistan, qui est la Perse orientale en réalité, c'était très connu pour la route de l'étain vers l'Himalaya. Ils ont beaucoup de ressources aussi. L'étain, ce sont des terres rares. Ils ont ça. Ce qui les pose problème, c'est que tu as des tribus qui en fait se détestent les unes entre elles et c'est une guerre civile infinie. L'Afghanistan, on le dit pas souvent, mais c'est la frontière entre le monde indien, d'accord, avec l'Inde. C'est l'Inde, le Pakistan, ce sont des Aryens hindis. Euh, Tu as l'Iran, eux sont des Aryens. Arya, c'est la branche asiatique des langues indo-européennes. Et au nord, bah, bien sûr, tu as la Russie. Et à l'est, tu as la Chine. Donc c'est un territoire qui est très riche, mais qui est un carrefour entre des civilisations millénaires qui sont rivales les unes des autres. Et bien sûr, quand les États-Unis et l'URSS sont armés telle branche, la région a été complètement déstabilisée. Mais l'Afghanistan, par exemple, et le Kazakhstan sont des pays qui n'ont rien à voir. Le Kazakhstan est beaucoup plus développé que la France. Un Kazakh, il ne se demande pas s'il y a des sans-abri chez lui, il a du pétrole. Je sais pas si tu as déjà vu des photos des capitales Astana et de leur ville, mais c'est juste impressionnant en fait.
Pas du tout. Et Je connais vraiment pas du tout. Ah, il a planté. Il a planté. Ah putain. Voilà, ça, c'est la connexion Internet du Maroc. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Bon, Pierre, c'était quoi la nationalité? Putain, il a pas branché l'ordi, il a plus de batterie. Il a plus de pile. Il a plus de pile. Non, mais c'est bon, on a compris, hein. On a compris c'était quoi. Je pense que. Voilà, ça, c'est la tu m'en- connexion Internet tu m'en- Maroc. tu m'entends, tu Voyez. m'entends, Ouais, tu je m'entends. t'entends. Ouais, ouais, ouais. Désolé, Ah, j'ai un alors voilà. problème. Désolé, c'est pas le Maroc, c'est juste que dans ma chambre, il y a toujours problème. Là, il y a ma mère qui va m'embêter, je pense. Non, je plaisante. Euh, donc le fric, ils l'ont, l'infrastructure, ils l'ont. Oui, l'infrastructure, les routes de la soie avec Marco Polo. En fait, il faut savoir que tu as d'énormes pipelines, beaucoup d'infrastructures, qu'elles soient maritimes ou terrestres. En fait terrestres parce que pour qu'elles soient hors d'atteinte des navales américaines, entre autres. Donc tu as du transfert de population, enfin de ressources humaines, tu as du transfert de matières premières, d'énergie sur des kilomètres et ça va même rejoindre l'Europe. Et d'ailleurs, le seul pays européen qui en fait est un peu comme ça, enfin qui l'était et qui est en train de lutter contre l'Union européenne pour ne pas être assujetti à l'Occident et pour ne pas être privé de ce type de développement, c'est la Pologne. Parce qu'on dit beaucoup la Pologne, c'est un gros État super catholique, super propre et tout. C'est vrai plus ou moins, mais le côté technologique et le côté de formation, en fait, il est beaucoup plus intéressant, du moins pour moi. Les Polonais et les Russes, ils ont peut-être une histoire qui est très difficile, mais d'un point de vue pragmatique, ils sont plutôt sur ce plan-là, en fait. Oui. Ok. Question autre, tu as? Question autre G. Non, parle-nous du Oui, Kazakhstan. oui, parle-nous oui, vas-y, vas-y. parle-nous un peu du Kazakhstan. Moi, je connais pas du tout. C'est vraiment un pays que je connais pas du Alors, tout. alors, euh, c'est un pays qui Ah, est colossal. attends, juste, ça fait combien de temps, eux, qui vendent l'uranium en France? Parce qu'avant, on se fournissait en Afrique. C'est compliqué. En fait, ça a commencé avec la chute de l'Union soviétique, quand le marché s'est ouvert. Donc, c'était un peu dans les années 90, ça date. Ah, ok. Parce qu'avant, je sais que je crois que le principal fournisseur d'uranium, c'était le Niger. Et que le Niger, il voulait plus en fait commercer avec la France. Et du coup, bah, la France, ils ont trouvé un autre fournisseur. Et je crois qu'ils l'achètent même moins cher, hein. La Libye, peut-être, ouais. Alors, Je crois qu'ils l'achètent même moins alors cher au déjà, Kazakhstan qu'au Niger, hein. si tu veux qu'on parle de l'uranium, après on continue sur le Kazakhstan. Les pays, les principaux exportateurs de pays, excuse-moi dans l'ordre, excuse-moi de Uranium. l'uranium. Je suis désolé pour l'ordre. Tu as le Canada, tu as les États-Unis, tu as le Kazakhstan. Après, je crois que tu as la Chine, je sais pas, mais après, tu as le Niger. Après, en parlant d'uranium, je crois que certains le savent, mais l'uranium, c'est un minerai, d'accord? Euh, c'est un minerai qui d'ailleurs est un peu fluorescent la nuit et qui émet des particules, Qui et fait pousser les c'est bras. un... Euh, encore, c'est c'est spécial, les radiations, c'est chiant, mais en fait, c'est un métal très lourd qui en fait se trouve dans certains gisements et en fait c'est de l'uranium. Je me rappelle plus l'isotope que tu trouves dans la nature, mais c'est un minerai. C'est-à-dire que quand tu es en Afrique, en fait, et c'est un gros problème des ressources aussi, l'Africain, il ne te raffine pas ça. Tu comprends? C'est pas quelque chose, c'est de la matière première, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est déjà utilisable. D'accord? C'est-à-dire que l'uranium du Niger, non seulement il n'est pas très présent, mais en fait, il n'est pas compétitif sur le marché. Alors que l'uranium que tu as au Kazakhstan, l'uranium que tu as
Tu as par exemple aux États-Unis, dans des pays industriels comme ça, lui, il est plus facilement utilisable dans des infrastructures nucléaires. Bon, après, tu pas que l'uranium, mais c'est le combustible le plus efficace. Il dit Pierre, En pour uranium l'instant. 235. 235, c'est celui qui est utilisé dans les pastilles, non? Je suis désolé, j'ai oublié mes cours de physique nucléaire. J'en ai Je aucune suis nul. idée. Là, Non, c'est pas grave. C'est parce que ça, c'est un autre truc aussi. On va parler du procédé. Quand tu raffines de l'uranium, en fait, ce qu'on appelle une centrifugeuse, tu as l'uranium, en fait, en fait, l'uranium, c'est comme n'importe quel noyau atomique. Tu en as des lourds et tu en as des légers. C'est le nombre de neutrons en plus, d'accord? mhm, Et quand en fait tu veux le faire, tu prends des espèces de colonnes verticales et quand c'est très chaud, tu le fais fondre. Tu as une partie, tu as ce qu'on appelle le densité. Tu as ce qui est lourd qui tombe et tu as ce qui est léger qui reste en haut. Ce qui est lourd est récupéré et ce qui est léger, tu l'enrichis avec bombardement de neutrons. Tu as plusieurs procédés. Et ça, tu ne peux pas le faire en Afrique. C'est mhm. impossible. Ouais, ouais. Oui, bah oui, Je forcément. mets... C'est mieux qu'Homer Simpson quand je détaille ou pas? Ouais, ouais, on va pas. Ouais, oui, oui, bah oui. Non, mais après, Désolé. c'est sûr que oui, en Afrique, ils vont pas raffiner ça avec des râteaux et Mission. des balais en paille, quoi. Enfin, Attends, il y a un commentaire de monsieur Haken 888 qui me dit: «Ça dépend si tu travailles en fission ou en fusion». Alors, la fusion nucléaire est un processus provoqué comme la fission, oui, mais ce n'est pas une technologie qui est utilisée. Quand tu as fusion, en fait, c'est un truc, ce sont des noyaux légers qui sont très abondants, comme notamment l'hydrogène. Bon, après, tu as des isotopes, tu as le deutérium et le tritium. Le tritium est plus rare car plus instable, mais ça, c'est une technologie qui est expérimentale. Cherchez d'ailleurs, la France, elle est en train de faire des recherches dessus via le laboratoire ITER. Tu as des trucs aux États-Unis, tu as des trucs en Chine. C'est un peu le processus, c'est le processus que le Soleil fournit, d'accord? C'est comme ça qu'il crée son énergie, le Soleil. Mais la fusion nucléaire, mais la fusion, quand on parle dans des réacteurs aujourd'hui à fission, en fait, c'est parce que ton corps, il est en train de fondre et c'est comme ce que tu as à Tchernobyl. Non, on ne travaille pas en fusion nucléaire aujourd'hui, pas du tout. On fait des expériences dans le domaine de la recherche, mais on n'a pas encore un rendement suffisant pour pouvoir l'exploiter industriellement. C'est juste pour répondre à ce commentaire. Euh, on reparle du Kazakhstan ou on parle du nucléaire? on parle du Kazakhstan, ouais. Alors, C'est quoi le rôle, en fait, à eux? C'est quoi enfin, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? ben, Qu'est-ce qu'ils apportent qu'est-ce qu'ils leur apportent à eux, en fait, à la Russie, à la Chine, à l'Inde? alors, le Kazakhstan, au-delà du nucléaire, est un pays immense qui est très très riche aussi en termes d'agriculture. C'est vrai, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque d'Attila le Hun, de la toundra et de tout ça, mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tout ça, le Kazakhstan est certes une steppe, mais c'est aussi un territoire qui est plein de plaines. Et même durant l'Union soviétique, tu envoyais des gens là-bas, tu peuplais la région pour l'agriculture. D'accord? Donc c'est un pays qui est suffisant en nourriture. Tu as de l'exportation de ce genre de denrées, tu as bien sûr, comme c'est un territoire Absolument. énorme, tu as des droits de passage donc tu peux taxer les marchandises et c'est principalement ça, entre autres. Ok. Je rappelle que c'est entre la Chine, la Russie, l'Afghanistan, l'Inde et l'Iran et bien sûr l'Europe. Mhm. Je rappelle que la seule frontière entre l'Ukraine et le Kazakhstan, c'est la mer d'Aral. D'ailleurs, tu sais comment on dit la mer d'Aral en russe? On dit Khazar Moche, ça veut dire la mer des Khazars. Ça, c'est pour une petite taque aux antisémites qui parlent de l'Empire khazar, ça me fait rigoler. C'est des trucs turquiques, c'est des trucs de Turcs. Parce que les Turcs, à la base, ils viennent de ce point-là, ils viennent pas de l'Anatolie du tout. Ouais, ouais, ouais. Un Turc et un Kazakh se comprennent Mhm. linguistiquement parlant, D'accord, ouais. si ça vous intéresse. Ok. C'est des relations diplomatiques à avoir en tête. Oui. Et c'est quoi leur relation, justement est-ce qu'ils sont en bon terme avec tous les pays frontaliers? Je- Frontaliers, je les connais pas tous. Non, je enfin, déconne, je déconne. est-ce que, enfin, après, je Non. sais pas militairement s'ils peuvent se permettre d'être en conflit avec un tel ou un tel. Je sais pas ce qu'il y a en fait au Kazakhstan niveau armée, quoi. Alors, milita- alors, militairement parlant,
Ils ont pas de problème particulier en fait, parce qu'au sud, tu as le monde Perse avec le Turkménistan qui fait barrage à l'Iran, donc ils ont pas de problème. À l'est, ils ont d'abord d'autres pays turquiques qui en fait leur veulent rien du tout. Après, ils ont la Chine avec lesquels ils sont en bonne relation, mais ils sont pas non plus fusionnels pour, pour la question ouïghour, qui est un autre peuple turquique. Hmm. Bien sûr, tu as la Russie avec les liens de l'URSS et tout ça. D'ailleurs, je rappelle que lorsque tu as eu des manifestations, des révolutions oranges et tout ça, en Ukraine, le Maïdan, quand ils ont fait ça en Union européenne, ils ont essayé de le faire en Chine et aussi au Kazakhstan. L'armée russe a été envoyée à la demande du Kazakhstan pour réprimer ces tentatives de destruction et de balkanisation, car le Kazakhstan, encore une fois, est un pays riche. Non, non, ils sont aucun problème aux frontières. C'est un pays très stable. C'est un pays D'accord. très stable. Ok. Mm. Bah écoute, Ils ont peut-être un petit clash ethnique en interne, mais en fait, c'est juste une différence ethnique, mais t'as pas de vraie persécution massive, en fait. T'as pas de persécution massive. Parce que t'as les Allemands qui ont été expulsés de Russie, les Allemands de Catherine II qui ont été expulsés par l'URSSR au Kazakhstan. Donc t'as des blonds aux yeux bleus au Kazakhstan qui parlent allemand, t'as des Kazakhs ethniques, t'as des Chinois un peu, t'as des Ouïghours, t'as des Iraniens, mais c'est pas des gens qui se détestent du tout. C'est c'est encore une fois, l'Asie, c'est beaucoup plus multiculturel et beaucoup plus uni en même temps, même religieusement parlant, parce que le Kazakhstan est un pays musulman majoritairement, mais tu as aussi des bouddhistes, tu as des tangristes, tu as du bouddhiste jaune, tu as du christianisme luthérien, orthodoxe et même un peu catholique. Non, non, tu as tout. Tu as même un peu de juifs, très peu, mais parce que c'est pas leur zone d'influence, mais tu as beaucoup de choses. Oui, bah écoute, ouais, moi juste par rapport à la Russie. Moi je sais qu'en Russie, oui. parce que le Kazakhstan, tout ça, bah, je te dis, on en parle beaucoup moins, mais la Russie, c'est vrai qu'il y a énormément de, enfin, il y a énormément de musulmans, tu vois. Même si c'est un pays qui est très chrétien, il y a Euh, énormément de musulmans, mais simplement, ouais. oui. La seule façon qu'on a de vivre avec ces gens-là, ben, c'est une politique à la Poutine, quoi. Où tu défonces la gueule Ben, des terroristes. Le mec qui va piétiner un drapeau, enfin, le gars qui va piétiner une croix orthodoxe, il prend 7 ans de prison, quoi. Tu vois. alors, je peux parler honnêtement sur ça, parce que en Occident, c'est très difficile à imaginer. Euh, La Russie, ça, rousse, je vais vraiment parler de ça parce qu'il faut vraiment le comprendre. La Russie, c'est pas un pays, d'accord? La Russie, le mot rousse, c'est ce qui désigne la Russie à l'ouest de l'Oural, mais en réalité, la Fédération de Russie, c'est un État transcontinental, c'est-à-dire à cheval sur plusieurs continents, qui a des populations, des peuples très différents. Et on le dit peut-être pas assez parce que c'est peut-être pas assez connu, mais le musulman qui est en Russie, ce n'est pas le musulman que tu as en Arabie ou au Maghreb en fait. C'est un musulman qui est turc, c'est un musulman qui est intégré au monde russe depuis des siècles et des siècles. Tu n'as pas que des religions abrahamiques. Je t'ai parlé des bouddhistes. C'est comme au Kazakhstan, tu as aussi des bouddhistes, tu as des tangristes, des chamans, tout ça. Tu as même des shintoïstes avec le Japon à côté. Tu as énormément de choses, d'accord? Euh, Même en Chine d'ailleurs, c'est pas un pays qui persécute les musulmans que pour ça, on pourra en parler après, mais euh, ce qui s'est passé en Russie, notamment avec les Tchétchènes et les Dagestanais qui eux-mêmes ne s'aiment pas entre eux, c'est que quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, les Américains ont en fait essayé de balkaniser la Russie et ils ont joué sur toutes les cartes ethniques, religieuses, économiques, oligarchiques et blablabla. Et en Tchétchénie, ils ont financé, comme ils ont financé en Afghanistan et en Arabie Saoudite, des groupes très extrémistes qu'on appelle wahhabistes et tout ça, qui en fait, eux, commettaient des attentats, qui tuaient des gens, qui violaient, comme le Hamas en Mhm. Palestine, comme toutes ces conneries. La grosse différence, c'est que Poutine, il a réagi très rapidement, très intelligemment, et au lieu de créer une frontière entre ces gens-là et la Russie, qui n'existait pas vraiment, la frontière était géographique en termes de distance, mais en termes de langue, en termes de culture, en termes d'historique, c'est pas comme ce que tu peux avoir. En fait, tu as moins de distance entre un Tchétchène et un gars de Saint-Pétersbourg ou je ne sais d'où en Russie, on va dire orthodoxe slave,
que tu en as entre un banlieusard en France et un mec comme nous. Parce que les bobos, c'est un autre pays, je ne veux pas en parler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Poutine, il a réglé le sort des terroristes, mais les musulmans normaux, qui ne sont pas des criminels, ils ont des droits similaires, ils ne sont pas exclus de la société, et réciproquement pour une autre confession religieuse, qu'elle soit chrétienne, juive, parce qu'il y a beaucoup de juifs en Russie, ou tangriste, ou chaman, ou bouddhiste, ou autre, tu vois? Et Mhm. millénaires, ce sont des vrais liens. C'est pas du truc on vit ensemble dans la joie bonne humeur, non, non. Tu as des règles, mais en fait, si tu fais rien de mal, tu es chez toi, tu es toujours chez toi, mais tu arriveras à rien, c'est normal en fait. Ouais, mais en Oui. fait, enfin, comme partout, parce qu'en France, bah, j'ai pas l'impression que Mm. les musulmans soient très persécutés, quoi. Dire si quelqu'un a envie de s'intégrer en Ben, Europe, il s'intègre sans problème. ben, en fait, c'est compliqué parce que, encore une fois, on dit beaucoup la Russie, c'est un pays très chrétien, très blanc, c'est pas vrai. Un Russe, c'est un Asiatique à la base. Mhm. Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Tu as l'ethnie russe et la nationalité. Et je suis désolé de le dire, mais enfin, je suis pas désolé, l'Europe est une terre qui est historiquement chrétienne. T'as pas de communauté musulmane qui est millénaire. Quand t'es un musulman, surtout en Europe de l'Ouest, t'es un étranger. Quand t'es un asiatique, quand t'es brun, t'es un étranger. C'est pas méchant. Moi, Smaïl, je suis un franco-marocain. Bon, j'ai plus en Allemagne, j'ai des trucs qui m'intéressent plus. J'ai de l'histoire, c'est plus long, mais euh, et je suis pas musulman non plus, mais culturellement parlant, euh, je sais que la religion musulmane, que la culture qui vient de monde islamique, elle n'a rien à voir avec l'Europe. Et celui en fait qui veut imposer ses mœurs à l'Europe, je parle pas en termes de faire le bordel, non, non, je parle en termes de culture, je parle en termes de textes religieux, je parle en termes d'éthique, je parle en termes de civilisation. C'est un étranger, d'accord? Et ça, la politique ne peut rien y faire. Tu peux créer des structures, tu peux être sérieux, tu peux créer des structures économiques. C'est l'économie qui forge les peuples, surtout à travers le temps et l'histoire. Mais les trucs à la tolérance, comme ce que te sort Macron, wesh frère, comme il l'a dit, Poutine, quand il te dit salam alaikum, alaikum salam, il est sérieux, un russe de Moscou, il sait ce que c'est que la religion islamique, pas parce que c'est sa religion, pas parce qu'il va à la mosquée, mais parce qu'il lit le français moyen, il sait pas en fait ce que tu as dans le Coran, il sait pas ce que tu as dans la Torah, il sait même plus ce que tu as dans la Bible. C'est pas le même modèle. L'un est un modèle de tolérance, l'un est un modèle de nation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc Non, non, mais je vois bien, c'est mais pas de la non, mais je vois bien. oui. Simplement, moi, je pense que, enfin, c'est, ça va faire gauchiste, mais je pense que en Europe, ce serait possible de vivre correctement avec ces gens-là s'il y avait Oui. une justice, tu vois, une vraie justice. Si, en fait, Oui. voilà, si t'as un gars qui leur dit maintenant une connerie, c'est en tôle ou enfin voilà, peine de mort, etc. quoi, tu vois. Je pense que comme Oui, ça, oui. c'est possible de vivre sans problème. Tu sais, je vais te raconter un truc qui est pas forcément russe, parce que la Russie, on en a parlé, mais je vais te parler maintenant en tant qu'arabe. Tu sais, quand, bon, je veux pas parler de BHL qui est condamné à 30 ans de tôle en Tunisie pour financement d'activités terroristes ou lui qui finance les talibans, mais quand tu vas dans des pays arabes très très arabes, dans le Mashrek, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, bon, le Qatar il finance tout ça, donc on n'en parle pas, mais au Oman ou aux Émirats Arabes Unis, le frère musulman est classifié par l'État en tant que terroriste. Mhm. Il faut vraiment le piger. Un État qui en fait, dont est originaire tout ça, d'accord, a choisi l'économie. Quand tu choisis l'économie, tu dois être ferme sur ces choses-là. Je parle pas des trucs de gauchistes du vie. One, two, three, viva Palestine, you are only employed. Pour pas déconner, mais euh, un Saoudien qui en fait a des affaires, qui a des actions, il a plus intérêt à parler à un Israélien. D'ailleurs, ils sont en train de normaliser les relations, il faut le comprendre que de parler à un Français qui en fait n'a plus la qualification technique, n'a plus la qualification économique, comme on s'en plaint entre libertariens et tout ça, qui n'a plus l'éthique, qui n'a plus le sérieux. Euh, c'est pas, c'est comme pour rejoindre ce que tu as dit, oui, il faut être ferme, ça s'appelle la loi. Dans n'importe quel État, surtout grand, tu dois avoir des lois strictes.
quelqu'un qui, en fait, est interdit d'interdire, ça sera le bordel. L'Occident est un bordel parce qu'il ne respecte pas, les lois, parce qu'il a privilégié son plaisir ou plutôt son intérêt, utopique. Il est utopiste, je pense, comme Hmm. ça qu'on dit, Ouais, ouais, à la utopiste, ouais. réalité Mhm. Ouais, ouais, et c'est toutes ces je conneries de droits de l'homme et compagnie. Enfin, c'est vraiment ça ouais, ben qui continue de détruire l'Europe, quoi. Ah oui, d'ailleurs les États-Unis aussi, la différence, c'est qu'aux États-Unis, tu as une grosse partie de la population qui le sait et qui est Mm. contre ça. En Europe, moi-même, je te l'ai dit, de tous les pays européens, la France, c'est le pays que j'aime le moins sur ce côté-là. J'insiste, ce côté-là, c'est que ce sont des gens qui n'ont aucune attache à la réalité en majorité. Toi, tu en as, Pierre, il en a, euh, Charles Gave en a il en a. Le Guiz en a, Baptiste Marché en a, mais le français moyen, il est largué sur ça. Il est largué, pas parce qu'il est con. Je dis pas que le français moyen est con, mais on n'en parle pas. Il n'y a pas la donnée de toute cette question historique. L'idéologie prime sur la réalité. D'ailleurs, pas qu'avec les musulmans. On a de ce problème même là, on l'a dans tout le monde, on va dire indo-européen et même en Europe. Moi, ça me tue quand en fait, euh, le français moyen, il croit que le polonais est pauvre. Oui, Le oui. polonais, il vit mieux qu'un français aujourd'hui. Il a un niveau de Mm. vie supérieur, il a des capacités diplomatiques supérieures. Je rappelle que la Pologne, elle a une ambassade en Corée du Nord, la France en a pas, mais ça, c'est juste pour se foutre de la gueule de Macron et tout. Le polonais est écouté. Le français moyen, le français jeune ne l'est plus. Tu, tu- tu sais, moi je fais semblant de pas savoir parler français à l'étranger et de parler allemand, anglais pour pas être pris pour un retardé mental à cause de ça. C'est pas une insulte, hein, c'est que on est devenu l'Afghanistan de l'Europe aujourd'hui. Sans mauvais jeu de mots, hein, Mm. c'est terrifiant. Oui, oui. Bon, Oui, après, voilà. Non, juste pour la France, oui, il n'y a pas que. Enfin, la France, l'Europe, il n'y a pas que. C'est pas que oui, l'islam, hein, le problème. Déjà, oui, le plus gros problème en France, c'est les Français. C'est la culture de la médiocrité. Voilà. Faire des réels oui, Instagram, TikTok, à se verser des pots de miel sur la tête. Pendant qu'en Chine, les gosses, ils lisent des bouquins de maths, par exemple. oui. Ou Tu as vu mes stories sur mon compte Instagram personnel? oui, Là où oui, je te montre ce qu'il y a comme au Maroc avec oui. Ouais, l'Odyssée, ouais, ouais. avec Freud pour des gamins. Hmm. Alors que nous, on parle pas, mais c'est pour éduquer. Quand tu apprends l'arabe ou l'anglais ou le français, tu as une image. Maximus était un gladiateur. Où est-ce que tu vas trouver ça en France? Je m'étonne. Mais c'est très dur. Même en tant d'esprit combatif, on parlait de résilience. Et l'islam, c'est juste parce qu'en fait, tu prends le pire du monde islamique qui est très violent, il faut l'accorder. Mais après, je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir avec la religion. Je vais donner une dernière religion qu'on connaît plus ou moins, c'est le judaïsme. Je suis désolé, mais moi j'aime l'Allemagne. Euh, Historiquement parlant, et j'ai parlé avec des juifs en France et j'en connais personnellement, je leur dis, moi j'aime Albert Einstein, j'aime Oppenheimer, comment il s'appelle l'autre? Euh, J'aime Kafka, tu vois, et excuse-moi. Euh, je sais, moi j'ai appris plus tard que ces gens-là étaient juifs pour moi, parce que moi je connais des juifs même au Maroc, ça n'a rien à voir, mais je suis pas antisémite du tout, mais je dois avouer qu'un Français qui n'a comme référence au judaïsme que Bernard-Henri Lévy, Jacques Lang, le gars qui a aboli la peine de mort, en fait tous ces fous furieux, je peux comprendre que tu sois antisémite et que tu aies peur. Et tu as raison d'avoir peur de ces gens-là. Mais ces gens-là ne sont que le pire du pire de quelque chose de dégénéré, de quelque chose qui n'a jamais mis les pieds en France. Le juif, par exemple, culturellement en Allemagne ou au Maroc, euh, ils se comprennent un peu entre eux, mais quand tu vas en France, ils te disent c'est qui ce fou furieux? Ça, c'est le côté, il faut en parler, parce qu'on parle beaucoup de côté judéo-chrétien, maçonnique et tout ça. Euh, D'ailleurs, même en Israël, tu as des problèmes internes à cause de ça. C'est pas. En France, on a
eu la capacité de prendre le pire de la planète entière, de lui donner des droits et de le fusionner. Même Marx, qui a été viré d'Allemagne, c'est en France qu'il a écrit son bouquin Le Grand Capital. C'est là-bas qu'il a eu les idées avec les révolutionnaires. Les Allemands l'ont expulsé. Il a vécu à Paris. Les Parisiens l'ont expulsé à Londres. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. pas, c'est pas pour parler de la médiocrité. Après, si tu veux, on pouvait parler dans un off des études dont on parlait Mhm. si tu veux. Mais oui, c'est exactement ça. C'est pas c'est pas oh c'est un coup des juifs, oh c'est un coup des Oui, 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 musulmans, non, mais c'est bien oh plus c'est un compliqué coup que ça, c'est sûr, mais même à des regarde, prédateurs. même Et regarde oui, un truc tout bête, mais en fait, enfin, la population, elle est complètement endormie. Tu travailles 8 heures par jour, tu oui. rentres, tu as Netflix, tu as ton canapé, Mmh, tu as un peu de chauffage l'hiver, tu as de l'eau au robinet, tu as du savon, tu as de la bouffe de merde dans ton frigo, mais tu as quand même de la bouffe. Tu vois, donc en fait, tout va bien. ouais, Les gens, ils se disent, ouais, c'est bon, on survit, quoi. Tu vois, ça peut être pire, ça pourrait être ouais. pire. Regardez en Corée du Nord, c'est bien pire. Oui, mais enfin, c'est ça le vrai problème, en fait, c'est que les gens, ils se laissent endormir. Voilà, des golems, on fabrique des golems. Les gens, ils sont complètement endormis. Tu sais, la liste dont tu parles, elle a un avantage, c'est que plus le temps passe, plus elle est courte. Mais C'est le pire ailleurs. ouais, ouais, non, mais c'est Et vrai. Mais tant que les gens, en fait, ils ont assez de distractions, tu vois, là, par exemple, on parle de problèmes de partout. L'année prochaine, tu as la Coupe du Monde. C'est bon, il n'y a plus de problème. L'année prochaine, pendant 2 mois, l'année prochaine, pendant 2 mois, il y a plus de problème puisqu'il y a la Coupe du Monde de foot. Tu vois. Amérique, celle des Amériques là, Ouais, possible. J'en sais même rien du celle tout. du Maroc, ouais, je vois ce quoi tu veux parler. La Coupe du Monde de Euh, foot, quoi. Tu vois. Mais c'est bon, il n'y aura plus de problème. tu te rappelles ce que je t'ai dit en live sur les études, sur le boulot? Moi, c'est pas une question de on a des problèmes horribles et c'est pire ailleurs. Ça, c'est la culture de la médiocrité. Moi, quand je voulais parler de l'Asie, je voulais dire il y a des gens qui ont la niaque, qui ont les ressources et qui veulent de toi. Arrête de te torturer et vas-y. Ma mère me l'a dit pour que je me barre du monde français. Mes amis me l'ont dit et moi, je le conseille encore à n'importe qui de jeune. Quand quelqu'un est con, laisse-le continuer dans sa connerie, construis-toi et barre-toi. Là où on veut de toi et là où on veut que tu sois bien. Euh, je pourrais te dire qu'en Russie, en fait, ils ont besoin aussi de techniques en agriculture différentes. Tu as besoin de zones arides, tu as besoin aussi de parlementer avec d'autres gens. C'est un exemple. Les Chinois, pareil, on parlait de main-d'œuvre. On parle des études un peu pour rigoler ou pas la peine, en parlant des gauchistes et de tout ça. Vas-y, ouais, sors quelques chiffres. On va pas faire les statistiques mondiales, mais parle, ouais, sors ce que Ben, tu m'as un peu sorti hors live tout à l'heure. je vais pas te parler du PISA, je vais même pas te parler des classements qui en fait nous donnent complètement raison, notamment en sciences. Je vais te donner un exemple pour leur vécu de l'intérieur. D'abord, sans manifestation et tout sans ces conneries gauchistes, ça j'avais fait abstraction. Euh, je t'avais parlé des chocs en physique. J'aime beaucoup la physique et les maths et je m'étais inscrit en physique à l'université de Genève. On avait un chapitre au deuxième semestre qui d'ailleurs était dans le désordre avec les notions abordées, les objets mathématiques et tout ça sur ce qu'on appelle les chocs de particules. D'accord. C'est en gros, c'est quand tu as une particule à une certaine vitesse, quand tu tâches une autre, c'est une loi de conservation. C'est la loi de Newton. Et la loi te dit que la quantité Asseyez-vous, hein. initiale et la quantité finale est la même. Et en fait, dans le cours de physique, il était écrit dans un choc entre particules, tu as une particule immobile dans un référentiel quelconque et une qui frappe à une vitesse donnée. Et après, ça part dans deux directions différentes. Or, en expérience, c'est-à-dire ce que tu vois toi avec tes yeux, ce n'est pas le cas. C'est comme l'accident de voiture. Bon, l'accident de voiture, c'est des trucs plus gros, mais un point, en fait, il reste sur la même trajectoire, d'accord? Soit il est collé, soit il n'est pas collé, mais tu es sur la même droite, tu n'as pas d'angle, d'accord? Mhm. Et en fait, sur ce truc-là, déjà, ton hypothèse de l'événement qui se passe est fausse. Donc, toute ta fiction mathématique qui dit tel possible ne vaut rien. C'est comme Oppenheimer quand il y a eu la fission avec Dohan, la première fission nucléaire, il te dit
physiquement impossible qu'un noyau soit fissionnable. Or, aujourd'hui, on utilise ça pour se chauffer. Ben là, c'est un peu la même chose, mais avec un truc qui est prouvé, qui est connu. Et en fait, moi, j'ai fait abstraction en étant revenu en Allemagne, en pouvant lire, en ayant la Donc connaissance. ça, c'est ce que tu as appris Ce ici, en phénomène, Suisse. oui, en Suisse, j'ai appris un truc faux. Enfin, on nous donnait des trucs faux. Ok. Je savais que c'était complètement faux, mais je j'ai pas insisté dessus. Et en Allemagne, tu as Et réappris quelque chose de vrai, du coup. ah oui, et surtout dû faire, parce que quand tu es étranger en Allemagne, on peut dire tout ce que tu veux, sur les trucs pour faciliter les étrangers pour qu'ils rentrent. Tu peux pas suivre en fait si tu n'es pas un gros bosseur. Les trucs de Collègue, le truc pour te former, pour apprendre la physique, les maths et pour apprendre à communiquer avec les gens, c'est très compliqué et rien qu'un gamin en fait qui doit apprendre ça, il est plus stuffé qu'un gars en licence à Genève par exemple. Quand j'ai vu comment étaient formés ces étudiants et sans parler des manifestations, d'abord un peu pro-Ukraine puis surtout pro-Palestine, j'ai compris pourquoi les profs étaient des merdes en Occident. J'ai compris pourquoi en ayant passé quelques semaines là-bas. Ouais, Ok. c'était un test à grande échelle, il a. Ouais, On bah, parle d'autre chose le, ou? le, le Covid, ouais, ouais, bah, c'est clair, oui, c'était quelque chose, oui, Ouais, quelque chose de très mineur à bizarre. l'époque. Faire gagner beaucoup d'argent aux copains en investissant en actions, etc., en bourse. Pfizergate avec Ursula von der Leyen Ouais, aussi, les ça, il y a SMS eu supprimés. Moderna, enfin. Et ouais, du coup, enfin, Ouais. juste que le niveau d'études en France, en Suisse, tout ça, c'est de la merde, quoi, par rapport au reste de l'Europe. Europe, oui, parce que les Polonais, ils sont bons. Les Allemands, eux aussi, ils ont. Ce qui les sauve, c'est assez historique, et Idriss Aberkan l'a dit, c'est que c'est un pays en fait qui est tellement fédéral que une pratique pourrie en fait ne survit pas assez longtemps. Là, en fait, c'est en train de se pourrir avec USAID, le fric et tout ça, mais tu as des gens qui en sont parfaitement conscients, donc tu as des gens dont mes amis très personnels qui en fait le savent. On est devenu imperméable à ça et on est plus ouvert sur le monde, donc on est moins niqué que les Français sur ça. On a des défis, mais nous, on peut s'en sortir. Mais oui, oui. Et d'ailleurs, je le redis encore, mais aujourd'hui, tu vas dans des pays développés hors de l'Occident, tu vas t'éclater, et rien qu'en termes de recherche ou en termes d'apprentissage, tu vas te faire beaucoup plus plaisir là-bas. Je parle que de l'étude, je parle même pas des woke et des trucs gauchistes, je parle juste de ce Oh, que ouais, tu as dans le carnet. Juste ça. d'accord, ouais. Oui, c'est vrai, hein, Pierre, ce qu'il dit, les scientifiques, les ingénieurs français qui se barrent aux États-Unis, surtout, bah forcément, hein, un ingénieur en début de carrière en France, il va gagner 2500 balles. Il part aux États-Unis, il gagne 12 000 dollars par mois. Donc, voilà, au revoir, quoi. En Suisse, c'est pareil. En Suisse, c'est pareil, il y en a beaucoup. Les médecins ici, là, moi, chez moi, il n'y a pas de médecin français à l'hôpital. Les médecins français ils sont tous en Suisse. Un chirurgien en Suisse, il gagne 50 000 balles par mois. Donc, forcément, ouais. Mmh. Et même au-delà du fric qui est nécessaire et qui est très important, il faut nous on le garde à l'esprit parce qu'on le sait, mais dans la tête d'un chercheur entre guillemets, parce qu'on parle du fric, mais un chercheur ou un gars qui travaille dans ça, s'il gagne un peu moins, mais qu'il est avec sa famille ou qu'il est là chez lui, il prendra un peu moins. Ce qui en fait pousse ces gens à partir, c'est même pas l'appât du gain, et je ne parle pas en tant que gauchiste, en tant que gars qui a une vertu ou je sais pas quoi, non, non. C'est qu'on ne te laisse pas bosser en France. On ne te laisse pas bosser. Que ce soit pour les médecins, t'as pas le matériel, t'es t'es débordé. Tu as des horaires en fait qui ne te permettent pas d'être consciencieux. Tu dois faire un choix entre tes patients. Le Covid, je m'en rappelle, les gens qui ont accouché sur des parkings dans un pays entre guillemets développé, je m'en rappelle encore. Pour l'ingénierie, en fait, bon, deux exemples. Tu as Monsieur Janus, tu as le modèle Janus, tu as Monsieur Petit qui en fait, te parler de vitesse hypersonique et en France, on te disait ce n'est pas possible de dépasser Mach 6. Mach 6, c'est la vitesse du son fois 6. Je crois que c'est 6 fois 360 km/h. Euh, les Russes lui ont parlé et aujourd'hui, c'est les vitesses des systèmes de vitesse des missiles russes. D'accord. Donc, des applications. Euh, truc pas militaire, on parlait de. Excuse-moi, l'autre exemple, c'est
je le retrouve, c'est très très drôle, c'est très brillant aussi. Oui, tu vois Midas, le fabricant de pneus? Mhm. Le monteur de Ben, pneus, en ouais. fait, Le oui, garage. Mhm. ben, eux, ils ont des ingénieurs, ils ont tout ça. Tu sais ce que te dit le PDG de Midas? Il te dit, hein, ce qu'il a dit à Monsieur Macron. Il lui a dit, nous, on aime la France réellement. Si c'était seulement pour le capitalisme, on se serait barré depuis très longtemps. Si aujourd'hui nous nous barrons, c'est parce qu'avec vos lois, réglementations de l'Union européenne, nous ne pouvons plus produire de pneus. Il te dit pas Mhm. trop cher, il te dit c'est plus possible. Parce que avec les réductions de carbone, je rappelle que le carbone c'est un atome, au-delà de ce que tu fais avec le dioxyde de carbone quand tu expires et que tu tacles la vie et blablabla, le pétrole, le plastique, c'est du carbone. Mhm. Euh, Avec la résilience due aux lois européennes, ils ont développé des technologies à la limite de la physique pour créer des pneus de manière industrielle, avec des trucs qui ne dépassent pas tel coût en gaz, avec des trucs qui font telle ressource ici, avec des brevets de fou furieux. Mais aujourd'hui, la réglementation européenne, elle met des freins à la physique. Donc aujourd'hui, ils se barrent pour pouvoir continuer Travailler. leur boulot. Ouais, pour Et en pouvoir même temps, travailler. Ouais. et en même et en même temps, avec tout ce qu'ils ont, ils deviennent super compétitifs. Donc en fait, ils sont niqués en France, mais ils deviennent leaders mondiaux ailleurs. C'est un truc de dingue. Et les Russes, c'est aussi pour ça qu'ils sont attirés par ce genre de profil et qui proposent à des Européens qui veulent se barrer parce que quand tu as un cerveau fonctionnel, tu vas être dépressif en Europe ou surtout en France. Et ils te tentent pour que tu tentes ta chance et que tu fasses exploser les trucs en Russie, tu vois. C'est ça, il faut vraiment le comprendre. Ce sont deux extrêmes, entre l'extrême pauvreté et l'extrême richesse. Ah ouais. Non, non, Ouh, mais j'en avais à la sauce. Désolé, de j'en quoi? pouvais plus. De quoi? Je suis désolé, mais ça devait sortir. Ça fait depuis 2 ans Ah, que je voulais le dire. non, non, mais pas de souci. Ouais, bah écoute, voilà. Après, Ouais, Makis. tu peux peut-être juste parler un peu enfin, des, des causes en fait, enfin des causes, non, ouais, si des causes en fait de pourquoi Poutine et puis enfin la Russie et la Chine sont autant proches, que ce soit militairement ou économiquement ou En commercialement. fait, il y a 3 points historiques. Le troisième, il est peut-être plus important aujourd'hui. Alors, les premiers, c'est que la Russie, encore une fois, tu as la Russie, on va dire de Moscou, Saint-Pétersbourg, Razan et l'Oural. C'est ce qu'on appelle la Russie blanche, enfin, à peu près. Et tu as la Russie, on va dire asiatique, d'accord, qui est un territoire, c'est la toundra, c'est la Sibérie, c'est un territoire énorme. Et ce territoire-là, qui est d'ailleurs a fait partie de la Chine, je ne sais pas si tu as entendu parler de la Mandchourie, dont d'ailleurs viennent les derniers empereurs chinois. C'est une région qui historiquement est chinoise et qui aujourd'hui une partie est en Russie. Parce qu'on parle jamais de la Russie extrême-orientale. Euh, tu as des liens historiques qui sont très anciens. Tu as bien sûr l'Empire mongol parce que toutes les structures, les routes, les villes les plus importantes dans ces coins-là de la Russie, ce sont les Mongols qui les ont fondées. Donc tu as des relations économiques millénaires. C'est comme si tu parlais des trucs du Moyen Âge en France avec les autres pays européens. Tu vois, c'est très important, Ouais. même si on le néglige. Et bien évidemment, ben, tu as l'épopée communiste avec l'URSS, c'est la République populaire de Chine de Mao. Je rappelle que c'est de l'Europe, c'est le communisme, oui. Lénine, il a été influencé par Marx en Allemagne, enfin, entre autres, et en Suisse, et ainsi de suite. Mais le communisme de chinois, à la base, il vient des soviets russes. Et c'est une rupture économique, non, culturelle, bien sûr, stratégique, qui les a séparés, mais l'URSS et la Chine étaient très liés, d'accord? Et bien sûr, le côté le plus proche, parce qu'encore une fois, la Chine, pour des raisons historiques, comme ce que j'ai dit, Moyen Âge, Empire mongol, blablabla, et ce côté URSS, notamment en technologie et d'espionnage et ainsi de suite, et bien sûr, le côté, donc ça, ce sont des liens commerciaux anciens, euh, et relations diplomatiques qui sont restées et stratégiques. Ce qui les a beaucoup plus rapprochés dernièrement, c'est la guerre en Ukraine, en fait. L'OTAN, quoi. Euh, je, L'OTAN. Ce qui les a rapprochés, c'est l'OTAN. oui, oui, parce que je rappelle encore une fois que l'OTAN, c'est pas une puissance défensive, c'est une puissance offensive.
Je rappelle ce qui s'est passé à Belgrade, Serbie, quand ils ont bombardé. Je rappelle en fait que l'OTAN encercle la Chine et la Russie en même temps, et bien sûr l'Iran. Donc en fait, ils sont poussés pour des questions de survie. Euh, c'est tout ça en fait. Et bien sûr, récemment, tu as l'économie. Et bien sûr, tu as d'autres pays qui en font partie aujourd'hui, comme l'Inde qui se rapproche énormément. Et bien sûr, tu as les BRICS et les BRICS élargis. Mais c'est plus dans ces quantités-là. Tu as deux pays énormes qui sont des empires énormes qui se rapprochent pour des questions historiques. C'est intéressant ou pas du tout? Si, si, bah si. Si, si, justement, c'est ça, je te posais la question pour ça. De... Le train Voilà, d'Elon entre Londres c'est- et New York à Mach 4. Waouh. Oui, c'était quoi, voilà, l'origine de leur entente et pourquoi en fait ils se oui. sont autant rapprochés, Rapprochement. pourquoi ils sont toujours autant proches, quoi. Ben, après, ils ont des gros différends à régler parce que les Chinois vendent aux Russes, tu as certes du matériel, tu as certes des logiciels, mais la Chine aussi a des défis technologiques à remplir et le matériel chinois ne vaut pas le matériel de l'Occident aujourd'hui, même si avec la destruction créatrice de Schumpeter qui arrive avec le temps, c'est en train de se régler, ça force à l'adaptation et aussi à la résilience, mais c'est pas encore complètement opérationnel, faut pas le négliger. Pas du tout. Oui, oui, pour le train, oui, Pierre. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler. C'est juste pour dire que ce n'est pas parfait, mais que ça fait le job. C'est juste pour pas être idéaliste. Je suis pas utopiste, j'essaie quand même de rester terre à terre. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que je vous vends pas du rêve, mais je ne vous dis que c'est très loin d'un cauchemar. Oui, et Euh, on voit, enfin, juste les progrès qu'il y a eu en 40 ans là-bas. C'est pas si dans 40 ans c'est la même ben, chose, mais c'est fini, quoi. ah oui. Ben, en fait, historiquement, j'ai envie de te dire que le monde retrouve sa place originaire. Je rappelle que la Chine, c'était un empire le plus riche de la planète, avec l'Empire romain dans l'Antiquité. Ce sont des nations très vieilles et c'est un peu un retour des choses, entre Hmm. guillemets. Et d'ailleurs, je pourrais parler d'un truc hors sujet après, très rapidement, très rapidement. On parle beaucoup de l'Ukraine en Occident, comme quoi c'est pas un vrai pays, c'est un État faillible et ainsi de suite. Kraïne en slave, ça veut dire le pays Kraï. D'ailleurs, quand tu vas en Tchèque, en République tchèque ou en Russie, un petit patelin, on dit Kraï. Après, tu dis Oblast à l'est et tu gardes Kraï à l'ouest pour les Slaves. Pardon. Et tu dis Strana pour pays, mais Ukraina, ça veut dire le pays. En fait, ça veut dire un peu la frontière. Mais la Rousse de Kiev, Rousse, c'est un terme d'ailleurs d'origine suédoise quand les Varegs ont construit les fondements de l'État russe qui deviendra la Russe kievienne avec les Drevlianes et ainsi de suite. C'est un pays, en fait, c'est un État qui s'est scindé en trois, mais c'est un État qui est très très vieux. C'est c'est pas j'admire l'Ukraine comme BHL ou comme les réseaux sociaux, je rends à César ce qui est à César. Ce n'était pas un empire l'Ukraine qu'on a aujourd'hui, mais c'est plus une partie d'un empire très vieux. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Parce que la Russie, il y a la Rousse de Kiev, c'est juste que c'était centré sur Kiev, puis Novgorod un peu, c'est une ville qui aujourd'hui est entre la Russie et la Finlande, mais c'est pas un pays fantoche. C'est un pays qui certes a beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais c'est un pays qui a toujours été très riche. Les Germains avant ils y étaient avec les Goths parce que la Germanie c'était très grand avant. Puis tu as eu les Drevlianes et les Slaves, tu as eu Attila, tu as eu la Horde d'Or avec Kaidu, tu as eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais ce n'est pas un État. C'est un État qui aujourd'hui a beaucoup de problèmes de corruption, bien sûr, mais ce n'est pas un État qui n'a pas d'histoire du tout. C'est une très Hmm. grande histoire, au contraire. Ouais, ouais. D'ailleurs, les Russes, euh, d'ailleurs, les Ukrainiens et les Russes, euh, outre le russe qui est parlé en Ukraine et l'Ukrainien qui est parlé en russe et en Russie, ainsi de suite, c'est beaucoup plus complexe que ça. Même en Russie, tu as des dialectes russes, même en Ukraine, tu as des dialectes ukrainiens, entre autres, tu as d'autres peuples aussi. Je t'ai dit qu'en Russie, tu as, je crois, 300 langues qui sont parlées parce que c'est un pays qui est énorme. En Ukraine aussi, tu as beaucoup de langues qui sont parlées. Tu as des gens qui ne se comprennent pas, qui ne sont pas de même culture non plus, mais ce n'est pas un pays imaginaire. C'est un pays qui a beaucoup de défis à relever et qui malheureusement s'est fait démembrer par des prédateurs externes, mais je n'ai aucun mépris pour l'Ukraine, ni pour son peuple, ni pour son histoire, je le précise. Hmm.
Ok, Désolé. ok. Oui? Bah écoute, si t'as si t'as rien d'autre à Mmh. ajouter, je pense que on a déjà fait Retour au Frankistan. un bon tour de table. Hein? Retour au Frankistan. Retour au Frankistan, ouais. Ouais. Et retour au Putain, Frankistan avec j'ai déjà un. T'as déjà la nausée? Ouais. Putain. ouais. Donc, retour au Frankistan avec notre ami ex-candidat, donc ex-candidat LFI, hein, Pierre-Alain Cottineau. Mmh. Donc, il y a déjà eu beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui en a déjà parlé de cet horrible fils de pute. Donc, voilà, Mmh. né en 1992 à Houdon, en Loire-Atlantique. Ce monsieur a été aide-soignant, assistant familial agréé par l'ASE en décembre 2023. Donc, assistant familial. Engagement militant LGBT, fondateur d'associations comme Esprit Arc-en-Ciel, Houdon Solidarité, candidat suppléant LFI au départemental de 2021. Oh putain, Faut j'ai déjà. déjà envie de dire putain, j'ai déjà envie de te dire ça doit être un maigrichon dégueulasse Ah, qui bah, fume des joints. mais je vais vous. Ah, mais attends, on va quand même voir une photo parce que il faut quand même Oh putain, mettre une tête sur ce corps, hein. Donc voilà, qui cet enfant putain encore? voilà. Ah ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit, il ressemble à un fil de fer bourré au joint. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. un coton-tige toxicomane dépressif, quoi. Mmh. Là, c'est pas noté dans ce que j'ai, mais il a déjà en fait été signalé par sa propre mère, hein, comme quoi il avait déjà, parce qu'en fait sa mère gardait des enfants, il me semble. Il avait abusé un Oui, enfant de 4 ans, je sais plus si c'était une fille ou un garçon. Un enfant de 4 ans, quand il était mineur, il avait 15 ans, donc sa mère l'avait signalé, donc quoi il avait déjà des problèmes euh, de pulsion pédophile, pédophile? quoi. Voilà. Pédophile, oui, Hein. pulsion pédophile, oui. Voilà, donc bon, Mmh. bah, il a rien eu du tout, hein, aucun casier judiciaire, que dalle. Donc il accueillait des enfants de 0 à 6 ans, hein, placés par l'ASE à son domicile. Oui, C'est beau quand on sait qu'un père de famille, il a jamais la garde de son gosse et qu'une mère de pareil peut faire famille d'accueil, en fait. Donc, violence, ça c'est concernant son CV, hein, violence sexuelle, torture et viol sur enfant, dont une fillette de 4 ans handicapée, un bébé de 5 mois et un garçon de 2 3 ans. Il utilisait des drogues. attends, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes? Comment ça 5 mois? Mais 5 mois, comment tu je veux dire, je me suis déjà occupé d'un gosse, pour faire pipi et mettre des couches, c'est un peu compliqué. Alors, je veux dire, je suis pas dégueulasse non plus, mais comment? Bah, j'en sais rien. Faudra qu'on lui demande si un jour on le Putain, retrouve. il faut Euh, l'exploser ce fou furieux, il faut le ouais. défoncer. Ouais, vas-y, je continue. Donc, il utilisait des drogues, Xanax Poppers, pour Mmh. bah, voilà, droguer les enfants, quoi, hein. Donc il Un partageait, Xanax. il filmait hein, ses exploits qu'il partageait sur un réseau Telegram. Donc on va avoir les Mmh. noms, je vais vous donner les noms de ses collègues, hein, Complice. voilà, qu'on puisse. Voilà, il a été interpellé à Nantes en retour de Tunisie, blabla, le 23 septembre 2024, hein, mis en examen début octobre pour viol sur mineur avec acte de torture et de barbarie. Complice identifié, donc on a Guillaume, 37 ans, c'est marrant parce qu'il nous donne jamais les noms de famille, hein, cette bande d'enculés. D'ailleurs, quand j'ai fait mes Mmh. recherches sur ChatGPT, c'est là qu'en fait on voit qu'on est vraiment dans une superbe démocratie libre. En fait, ce que je demandais, c'était automatiquement supprimé. Donc, je l'ai baisé, je lui ai dit, fais-moi-le sous format PDF. Donc, il me l'a sorti, j'ai eu le temps de le télécharger avant que ce soit supprimé. Donc, comme ça, j'ai toutes les infos. En fait, il n'y a aucun article sur lui, il n'y a rien du tout. Libération n'a pas fait d'article, hein, forcément. Libération, je pense que Libération, ils ont demandé à Apprenons avoir. l'amour à nos enfants. Voilà, ils ont demandé à avoir les vidéos en privé. D'ailleurs, il y avait eu un super podcast de Guilhem
il y a quelques semaines sur tous ces joyeux personnages. Il cause pendant une heure et demie bah, de tous ces dégénérés de merde, quoi. Donc Guillaume, 37 ans, développeur web, déjà signalé, présent lors de certains abus. Donc il y a eu des viols en réunion. Hein. Frédéric, 38 ans, développeur web, participant actif. On a Kevin, 32 ans, aucune info sur lui. Alain, 53 ans, ressortissant belge, condamné en 2015 pour viol. Et un cinquième suspect dont on n'a pas le nom. Hein, non, le nom n'a pas été révélé publiquement. Peut-être que c'est quelqu'un, sujet sensible. Hein. Voilà, donc concernant les victimes, donc, comme je l'ai dit, il y a eu un enfant de 5 mois, une gamine de 4 ans, tous confiés par les services de l'ASE, hein, les assistants sociaux, quoi. Les victimes, le nom des victimes n'a pas été donné en raison de leur minorité, du secret de l'institution, blablabla. Il y a eu, pour la gamine de 4 ans, qui était déjà handicapée, elle avait une sonde gastrique. Donc pendant que cette espèce de putain d'enculé de fils de pute la violait, elle appelait sa mère. Et le gamin de 2-3 ans, il avait une laisse, enfin un collier et une laisse autour du cou pendant qu'il le sodomisait, quoi. Vous avez des battes de baseball ou des fils de fer et barbelés avec et des clous? Ouais, franchement, Mais c'est. juste pour pouvoir ouais. Non, mais juste, voilà, c'est. Ça, c'est juste en fait l'athéisme républicain. Voilà ce que ça amène à faire. En fait, ça amène juste en fait à du satanisme. Donc, je pense qu'il va pas prendre grand chose, hein, comme d'habitude, dans ces affaires-là. Ils prennent jamais rien, puisque de toute façon, tous ces francs-macs de merde, je pense que on partit un peu du même réseau, quoi. Enfin, en tout cas, des mêmes réseaux. Les enfants, je crois qu'il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de mort, hein, je veux dire. Mais bon, je pense bien que la pauvre gamine de 4 ans, le pauvre gamin de 3 ans, le bébé de 5 mois, j'espère qu'il n'y aura pas de séquelles pour lui. Je ne sais pas s'il y a eu viol ou juste des abus. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas s'il y a eu viol réellement, mais ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est la République, c'est la France, quoi. Premier pays de contenu pédophile dans le monde, hein, la France, avec 68 millions d'habitants. Voilà. Puis là, enfin, juste voilà, pour les défendre quand même un petit peu, là, c'est pas les musulmans. Voilà. Le problème, c'est pas les musulmans, là. Hein. C'est du bon petit cuck gauchiste. Voilà. Regardez-moi cette tête d'enculé. Alors, imaginez, on revient en fait avec des lois du Moyen-Âge. Là, aujourd'hui, il y a les lois du Moyen-Âge. Donc, j'ai une petite série d'ustensiles à vous présenter. Et en fait, vous allez choisir. On va aller on va aller en fait, dans l'ordre, on va aller crescendo. C'est pas quelque chose que je lui ferais, mais dans l'imagination, dans l'imaginaire où par exemple on reviendrait à une société moyenâgeuse avec des lois moyenâgeuses, vous pensez qu'il serait jugé comment? Donc euh, On laisse le chat. voilà. Donc là, premier ustensile, un petit point américain. Donc défiguré avec de multiples coups de poing américains dans la gueule, peut être sympa. Hein. Voilà. Premier choix. Deuxième choix, simple, efficace, un opinel. Voilà. Un petit Les ongles. opinel. Voilà. Donc, il coupe très très bien. Ça peut être rigolo. Voilà. Je pense Je que peux te donner un. je pense que pour
un chirurgien scientifique germano-berbère comme Smaïl, qui a la précision allemande et la sauvagerie marocaine, je pense que ça pourrait être un très bon outil, pourrait s'amuser un moment. Voilà. Mais il le J'hésite ferait. entre lui faire bouffer ses couilles ou lui faire bouffer ses doigts. Voilà, mais tu le ferais pas, Smile, parce que là, c'est vraiment dans l'optique où on reviendrait à une société moyenâgeuse. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Hein. C'est vraiment, on se demande comment cette personne serait jugée. Hein, vraiment. Moi, j'ai ça, j'ai ça, Oh, j'ai c'est quoi ça. ça? Ah ouais, bah oui. Oui, oui, ça peut être sympa aussi, ouais. Bah, un peu dans le même style. Troisième ustensile, donc, voilà. Rien à voir avec une abbaye, hein, pour le coup. Voilà, ni avec une abeille. Donc là, c'est de l'alu. Ça plie, mais ça casse pas. C'est l'avantage. Donc voilà. Elle est pas très grande. Elle est hyper légère. Donc ça, c'était le troisième ustensile. Euh, Ça, c'est de l'inox. Ça, c'est de l'inox avec un alors, peu d'alliage molybdène, c'est super résistant. ouais, Quand tu frappes fort, ça explose. c'est bien lourd. Hein. Ça Les enfonce, os. quoi. Ça enfonce. Ça enfonce. Le quatrième ustensile, c'est voilà, un joli petit couteau. Putain, c'est quoi? Euh, Wow. donc regardez, il y a même le trou dans la lame en fait antidérapant. Ça c'est bien, ça glisse pas comme ça. Vous Ouais. l'avez en main. Mais pareil, très 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 coupant. Voilà. Bon, il est quand même assez grand. La lame, elle est assez grande. Hein, donc là, les souffrances seraient quand même assez vite abrégées. Je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de spectacles. Ensuite, Ça devrait. ensuite, on a un autre outil. Euh, Ça, c'est sur le continent d'origine Asmaïl. C'est un outil Ah, qu'ils c'est quoi? affectionnent, C'est super. un outil qu'ils affectionnent tout particulièrement. Donc, une petite machette. Voilà. Putain. Alors ça, c'est pareil, elle coupe vraiment très bien. Mais c'est bien, c'est qu'on peut en même temps frapper avec le côté qui est pas tranchant pour infliger des douleurs corporelles. Et bon, voilà, c'est un petit outil On sympathique. peut Hein. aussi utiliser, on peut aussi utiliser tournevis. C'est vrai, oui, j'en ai pas. Ah, j'en ai pas sous la main, j'en ai pas pris. Mais oui, Ouais. c'est aussi une possibilité, oui. Oui, oui. Putain. Hmm. Après, bon, on va commencer à rentrer dans quelque chose d'un peu plus expéditif. Euh, voilà, du Ouais. 44 Magnum. Donc je pense qu'en visant les articulations en premier, bon, ça peut exploser un peu et provoquer À la limite, quelques, ça va l'infecter. provoquer quelques souffrances. Mais par exemple, une rotule ou un coude, une articulation comme ça, je pense qu'il reste plus grand-chose. Hein. Donc voilà, Ouais, c'est clair. tête Faut lui plate. tirer dans les os pour l'infecter. Faut l'infecter dans les os. Donc tête plate, comme ça fragmente. Hein. C'est pas perforant comme voilà, comme si c'était pointu quoi. Donc là, ça traverse, mais Et ça fragmente quand même. Donc c'est bien. Ça déchiquette un peu plus quoi. Donc c'est choc sympa. explosif, Voilà. Ensuite, on dirait. on a de la chevrotine. Ouais. Donc là, ouais, là, ça déchiquette hein, pas mal, quoi. Là, faut pas tirer au niveau du ventre parce que le jugement est vraiment expéditif, là. Donc, c'est sympathique aussi. Et pour terminer, parce que j'ai pas autre chose, hein, sinon je vous aurais fait une liste beaucoup plus grande, de la slug. Mmh. Donc là, c'est une balle en fait de calibre 12. Ça fait Donc, quoi? Ça hein? fait quoi? Ah, Ça fait quoi ça? c'est une balle. C'est une balle, mais Mmh. au lieu de, enfin, tu vois, si tu veux, avec un diamètre, par exemple, je vais te comparer ça avec du 44. Voilà. Ah ouais, 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 Tu vois, tout, ouais, en je vois. fait, le diamètre intérieur de la cartouche, c'est une balle. À peu près de, je dirais, 1,5 cm, 1 cm, 1 cm, 1,5 cm de long. Donc ça, c'est pareil. Waouh! Hein, euh,
une balle dans un bras, le bras il tombe, hein, clairement quoi. Donc voilà. Alors je reprécise, hein, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, hein. Bien sûr, nous on est républicains, on aime la justice française, les droits de l'homme, tout ça. C'est vraiment en fait en imaginant On est qu'on gay. voilà, on est homosexuel, hein, bisexuel, pansexuel. Pansexuel. Euh, On aime les pans. on aime les pans, mais il est con lui. Mais c'est par exemple en imaginant qu'on revienne à une société moyenâgeuse, voilà. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, comment cette gentille personne pourrait être jugée, bien que ce ne serait pas nécessaire, puisque la justice française va bien évidemment faire tout ce qu'elle peut pour condamner cet homme de manière exemplaire, hein. Je pense qu'il prendra 6 mois de prison ferme avec une réduction de peine à 3 mois. Et en fait, il fera sa peine avec un bracelet électronique pendant 15 jours. Et voilà, pourra retourner sur Telegram du coup. Oh, c'est clair. Donc voilà, ben, je suis désolé pour ce passage. Il fallait quand même qu'on en parle parce que c'est quand même bien dégueulasse. Ça, c'est quand même voilà, un politicien, un ex-politicien de gauche, quoi. C'est le camp du bien. C'est dans la veine, ben justement, notre ami Danny Caligula. Hein, je pense qu'ils devaient être copains, à mon avis. Hein. Ils ont peut-être dû Hmm. s'endoffer. Mais voilà, ça c'est la gauche en France. C'est c'est la France, quoi. C'est la franc-maçonnerie et c'est la République. Pour citer Bernard Arnault, lorsqu'il revenait des USA et du monde, on va dire, lointain, à son retour en France, c'est vraiment la douche froide purée. Hein, je veux dire, je sais que quand tu es très riche, c'est même pas une histoire, mais oui, c'est dégueulasse, en fait. Je peux donner ma conclusion? Bien sûr, Heu, Vous savez, le monde, il est plein de prédateurs. Bon, il y en a où les prédateurs, on va dire pourris, comme cette espèce de face de rat, sont en fait, c'est même pas parce qu'il est riche, même pas parce qu'il produit quelque chose qu'il le tolère. C'est juste parce que ce sont des idiots. Mais protégez vos gosses et protégez-vous et ce pays vous mérite pas. Franchement, si vous êtes des bosseurs, ce pays vous mérite pas. Devenez riche, explosez tout ce que vous avez explosé et oubliez ces merdes. Allez de l'avant, les gars. Allez de l'avant. C'est tout ce que je peux exactement. vous dire. Et surtout, faut arrêter d'avoir peur du juge. Les juges, on les encule, ok? On va quand même pas Ouais. se laisser massacrer chez nous ou laisser massacrer nos gosses. J'ai pas d'enfants, hein, mais je peux vous promettre sur la tête de mes parents et sur tout ce que j'ai de plus cher que si je vois un mec comme ça toucher un gosse que je connais pas, je le massacre. Je le massacre. Je vais en prison avec un grand sourire. Parce que moi, de la prison, j'en prendrais, hein, bien Ouais. sûr. Mais arrêtez d'avoir Hein. peur d'aller en tôle. Et je sais que nous, on a beaucoup à perdre par rapport à la racaille ou à ces gauchistes de merde. Mais on va pas se laisser décimer non plus. Faut arrêter, quoi. Exact. Et bah écoutez, je sais pas, Smaïl, est-ce que tu voulais parler d'autre chose? T'avais un autre Ben, petit je peux pas. sujet? T'avais Ben, le reste, en fait, on peut. Moi, je parle. Ce que j'ai parlé, c'est vraiment quelque chose dont on parle pas forcément en Occident, encore moins en France. Les trucs du genre génocide au Moyen-Orient, le fait que tu as les Israéliens qui sont entrés en Syrie pour protéger les Druzes et les Yézidis qui se font génocider, on peut le trouver sur Twitter. Le fait est que j'ai été bloqué par Manon Aubry, Delogu, le président autrichien. Rima Hassan et tous ces gauchistes de merde, c'est pas très intéressant. Le fait est que Merz, qui en fait est notre chancelier, il ait fait exploser l'action Rheinmetall et qu'en fait il n'a pas la capacité humaine pour faire l'armée allemande, c'est pas intéressant non plus. Le fait est
que en fait les Européens sont en train de faire de la merde et que parce qu'ils sont cons et qu'on nous on a été assez intelligents et assez prévoyants pour s'en rendre compte et pour agir en conséquence, même s'il reste un peu d'espoir pour d'autres. C'est pas un scoop non plus. Je crois qu'on a tout dit aujourd'hui. Ouais, c'était pas mal. On a quand même fini sur quelque chose d'assez horrible. J'ai voulu apporter une petite touche d'humour, hein, mais c'est vraiment. Il y a pas de mots, quoi, hein, pour. C'est difficile, en fait, de commenter un truc pareil, de parler de ça, parce que même en n'ayant pas d'enfant, c'est c'est horrible, quoi. Moi, ce qui me Un tue, enfant, c'est moi, ce qui me sacré. tue, moi, ce qui me tue, c'est que tu sais, le Guiz, il nous parle souvent de t'as une semaine en tant que pédophile pour te barrer du village, sinon on te tue. Bon, au Maroc, on a beaucoup de problèmes de pédophilie aussi, t'en as partout ailleurs. Et moi, ce qui me tue, en fait, c'est que tu n'es enfin, par nous, t'as personne, en fait, qui réclame la tête de ce singe. T'as Hmm. personne qui réclame la tête de ce macaque. Il mérite la peine de mort. Ça, c'est Ah très non, mais important à savoir. Ouais, ouais, faut le il dire. mérite la peine de mort, mais il mérite, oui. Mais c'est Et pas je dis bien, pas, hein, mais. et je vais même pas, je vais même aller plus loin, je vais même aller un peu plus loin et je suis très sérieux. Moi, je ne suis pas révolté, je suis pas en train de manifester, d'accord? Euh, Comme on parlait en off du fait que les femmes, en fait, si on les embête pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui risque d'exploser la gueule de celui qui les embête et quand ce mec qui part, qui risque de péter la gueule de l'embêtant n'est plus là et qu'elles se font harceler comme les gauchistes aujourd'hui en Occident, euh, non. Ce connard, je ne vais pas manifester pour qu'il soit puni. Ce fils de pute, s'il veut faire de la merde ailleurs, j'ai envie de dire, you fuck around, you find out, ok? Du fixst herum, du findest heraus, en allemand. Toi, tu viens me casser les couilles, je te termine. Voilà. C'est pas. Enfin, on dit en fait, il mérite la peine de mort, hein. Ok. On a envie de dire qu'il mériterait de souffrir, hein, mais la peine de mort, déjà, qu'il aille se faire juger, on n'est pas les juges, nous. On l'envoie en jugement. Simplement, avec cette justice de fils de pute, on sait très bien comment ça va se passer. Et puis, dans 2 semaines, dans une semaine, on n'en parlera plus de cet enculé. De Ouais, toute façon, avec sa tête jusqu'au de, prochain. voilà, avec sa tête de merde là. Est-ce que, Smile, tu vois, est-ce que des mecs comme ça, t'en vois combien par jour dehors? Mais tu te promènes à Paris, t'en vois 25 à tous les coins de rue, des mecs comme ça. Comment tu vas reconnaître sa gueule de Tu merde, de rat, parmi tous les autres, en fait, parmi tant d'autres gauchistes? sais, quand j'étais à Genève, je t'ai raconté, je crois, cette histoire. Off. J'avais un prof et un jour, c'était quand j'avais envoyé, quand j'avais été complètement, je me suis ex-matriculé, comme ils disent. J'ai vu l'un de ces profs qui était avec deux putes dans un tram. Et moi, je dis bonjour monsieur, quand allez-vous? Puis je me suis rendu compte que c'était des putes. Des rats comme ça, que Genève c'est particulier, comme toutes les femmes que j'ai rencontrées là-bas étaient soit divorcées, soit complètement tarées. Il y en a, je les ai aidés à sortir de cette merde, mais euh, ils sont tarés. L'homme est un loup pour l'homme, je crois que c'est une citation de Rimbaud, je pense. Toi, protège ta meute, protège ta famille et le prédateur qui s'approche des tiens, en sorte qu'il ne puisse pas s'approcher. Et c'est pas hop 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 hop, ligne rouge, non, non. Il fait une connerie, il n'en ressort pas, il est désintégré, c'est tout. Cette espèce de merde que je le trouve dégueulasse, tant qu'il. Moi, je protège les miens. C'est la charité bien ordonnée. Et le truc, en tant qu'humain, en tant qu'émotion, il touche un enfant qui ne connaît pas ou que je connais pas. J'ai envie de te dire, ça dépend des risques, ce sont tes responsabilités, mais fais ce que tu as à faire en tant qu'adulte, en tant qu'homme, fais ce que tu as à faire. C'est ce que je vis pour ça. Et Voilà, ces espèces de rats, voilà, exactement. défonce-les. Et Toi, exactement. Et je vais juste terminer par une petite statistique. C'est la suivante, c'est que faut savoir qu'il y a à peu près 20% des crimes qui sont résolus en France. Donc ça laisse 80% de 100%. chance. Il y a 20%. Donc voilà. Donc 80% de chance que ce soit pas résolu. Moi, c'est une information, hein, c'est pas un appel ou quoi que ce soit. Voilà. Petite information.
Eh ben écoute, Smile, Un sourire. plaisir. C'était un plaisir, ça m'a fait vraiment super plaisir de refaire un petit podcast avec toi. C'était un podcast avec des bouts de ficelle, hein, parce Ok. que c'est Pierre normalement qui gère tout ça. Euh, Ouais. Moi et Smile, on est deux énormes burnes en informatique, donc voilà. Mais c'était cool. Et puis ah bah il va s'entraîner là, il va s'entraîner. Tu vois, il est énervé, ça y est. 1500 pompes avant d'aller dormir, c'est parti quoi. Faut que l'avant-bras il soit solide quand il va faire des Exactement. coups. Ouais. Et la poigne, tu vois. Faut, faut pas le lâcher le truc, tu vois. Donc Ouais. voilà les amis, voilà. Smile, bonne soirée. À ceux qui sont encore dans le Aussi, chat, merci. À ceux qui sont encore dans le chat, bonne soirée. Et je vais bonne poser soirée. ça, je vais voir avec Pierre, je pense qu'il posera ça en rediffusion YouTube quand il aura le temps. Il m'a dit de démarrer l'enregistrement, j'ai complètement oublié, parce que je suis Et merde. un blaireau. Donc je pense Donc il faudra attendre. il prendra la vidéo sur la rediff Twitch, et puis voilà. Smile, les gens, bisous à vous, prenez soin de vous, et Hasta luego. mémorisez bien cette putain de tête de bite. Allez, Ouais. ciao. Bosser dur, ça paiera, ça paiera. Et les Ouais, Russes, ils veulent les bosseurs. Salut les gars. ça paiera, tous payés.